en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud. Bienvenue dans cette nouvelle émission de TV Sian pour évoquer avec nos invités le chantier de grand carénage de la centrale nucléaire de Golfech et les opportunités de marché pour les entreprises du territoire. Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Christian Julien. Bonjour. Christian Julien, vous êtes chargé de la politique industrielle et de l'ancrage territorial Grand Carénage EDF Golfech. Et vous, Catherine Maire, vous êtes conseillère entreprise pour la Chambre de commerce et d'industrie de Montauban et surtout pilote de la commission développement économique du Grand Carénage. Christian Julien, un mot peut-être pour présenter ce vaste projet. D'accord. Donc, parlez bien près du micro. allô. Donc, pour présenter déjà peut-être déjà dire en deux mots la centrale nucléaire de Golfech, qu'est-ce que c'est? Parce que en fait, c'est un site de production d'électricité qui est basé à Golfech, dans le 82, avec donc deux unités de production de 1300 MW chacune. Et donc, cette centrale nucléaire, elle arrive à ses 30 ans. On va fêter son anniversaire l'année prochaine. Et elle avait été prévue au départ pour fonctionner 40 ans. Donc, l'enjeu du fameux projet Grand Carénage, justement, c'est de profiter de son arrivée à 30 ans pour faire un maximum de travaux pour pouvoir la faire durer jusqu'à un objectif qui serait 60 ans. Donc ça, c'est l'enjeu principal du Grand Carénage, mais il n'y a pas que celui-là. Tout le monde a entendu parler de l'accident nucléaire de Fukushima. Et du coup, il est aussi prévu que nos centrales évoluent, prennent en compte ce qui s'est passé pour pas que ça se produise en France. Et ça aussi, c'est un enjeu du Grand Carénage. Dans notre jargon, on appelle ça assurer le retour d'expérience de ce qui s'est fait à Fukushima. Voilà les deux enjeux principaux du Grand Carénage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment fonctionne une centrale nucléaire? Alors, bon, très rapidement, mais effectivement… Et sans schéma. Non, sans schéma. Alors, très rapidement, c'est d'abord un réacteur nucléaire avec de l'uranium, une réaction en chaîne, et cette réaction en chaîne chauffe de l'eau qui se transforme en vapeur, et cette vapeur à haute énergie va entraîner une turbine, et cette turbine va produire de l'électricité grâce à un alternateur. Et derrière, la centrale nucléaire de Golfech envoie son énergie sur le réseau électrique national. Et donc, pour la petite histoire, Golfech produit la moitié de l'énergie qui est consommée sur la région Occitanie chaque année. Voilà, pour donner un ordre de grandeur de la capacité de production de l'usine de Golfech. D'où l'importance de la maintenir et de ce chantier de grand carénage. Catherine Maire, combien d'entreprises avez-vous déjà réunies autour de ce projet? Alors, ce projet, donc, nous mobilisons les entreprises depuis déjà 3 ans. Donc, en fait, pour nous, l'idée, c'est un enjeu qui est très important puisque nous souhaitons que nos entreprises sur le territoire de proximité puissent bénéficier au maximum des retombées de ce chantier, donc puissent être intégrées dans ce chantier en tant que sous-traitants. Donc, aujourd'hui, nous avons mis en place de l'information, des ateliers. Donc, on a à peu près 250 entreprises qui participent aux travaux et qui se sont intéressés, qui sont rentrés déjà dans ce chantier, enfin du moins dans la connaissance de ce chantier et sont en préparation pour certaines. Alors, de quel secteur viennent-elles, ces entreprises? Alors, ce sont des entreprises industrielles, bien sûr. Alors, on dira que les principaux secteurs, c'est l'électricité industrielle, la mécanique, la chaudronnerie, tuyauterie, métallurgie, et les métiers de la logistique et du génie civil. Donc, essentiellement, ce sont ces entreprises. Voilà. Donc, ce sont aujourd'hui les entreprises que nous mobilisons, sont les entreprises d'un territoire assez large qui est le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne, le Gers, la Haute-Garonne, c'est-à-dire, on va dire quand même l'hyper-proximité de la centrale. Et pour cela, donc, dans le groupe de travail, les chambres de commerce de ces 4 départements se sont associées pour mobiliser leur tissu industriel. Alors justement, c'était la question que je souhaitais vous poser. Pourquoi est-ce que les chambres de commerce
au niveau régional se sont intéressées à ce projet. Pourquoi sont-elles partenaires? Alors, elles sont partenaires parce que c'est encore une fois un chantier exceptionnel et qu'il nous semble, en tant que Chambre de commerce, hors de question que nos entreprises ne puissent pas participer en tant que sous-traitants à ce chantier. Pour cela, il faut qu'elles soient informées et qu'elles puissent avoir accès à l'information et au marché qui vont sortir et qu'elles soient préparées. Donc, les chambres de commerce qui ont pour vocation première de développer le tissu industriel de leurs entreprises et de leur territoire avaient toute leur place sur ce chantier, sur ce dossier. 250 entreprises, avez-vous dit, qui ont déjà répondu présent pour participer à ce projet. Christian Julien, comment est-ce que vous travaillez avec elles? Alors, concrètement, les opportunités d'affaires pour le grand carénage, si je reprends la question comme ça, en fait, c'est le projet grand carénage, c'est beaucoup d'entreprises auxquelles EDF a passé des commandes. On appelle ça nos fournisseurs de rang 1. Et les fournisseurs de rang 1 qui font le grand carénage sur toutes les centrales de France, lorsqu'ils arrivent dans une région comme à Golfech, eh bien, ils ont très souvent besoin de sous-traitants. Et c'est d'abord par ce biais-là qu'on va solliciter les entreprises du territoire pour venir finalement nous aider à passer cet afflux de travaux qu'il va y avoir pendant 5 ans. Et c'est par ce levier de la sous-traitance qu'on va le plus possible associer les entreprises du territoire. Voilà. Quel est le budget global de cette opération? Alors, le budget global de cette opération, si on prend la période de 2020 à 2024, donc c'est l'ensemble de l'investissement, c'est 1 milliard d'euros, donc sur 5 ans. Et l'objectif de la centrale, c'est qu'il y en ait 30% qui soient, entre guillemets, qui bénéficient directement aux entreprises du territoire. Voilà. Donc, ce qui fait que chaque année, c'est environ 60 millions d'euros qui sont investis par EDF sur le territoire dans le cadre de ce projet. Voilà. Et donc, c'est une donnée qu'on suit régulièrement et on est parfaitement placé sur cette trajectoire. Alors, j'imagine qu'il faut avoir certaines habilitations pour pouvoir travailler sur une centrale nucléaire. Comment est-ce qu'on fait quand on est une entreprise intéressée et qu'on n'a pas forcément ces habilitations, Catherine Maire? Alors ça fait partie de notre travail d'information. Et donc, nous avons déjà commencé à réaliser des informations sous forme d'ateliers où nous présentons effectivement les certifications nucléaires, alors les certifications CEFRI et les organismes qui délivrent ces certifications, le coût que ça représente pour une entreprise. Donc, on incite les entreprises à participer à nos ateliers d'information pour qu'elles puissent avoir effectivement toutes les données et agir en connaissance de cause et faire leur choix stratégique d'y aller ou pas. Alors, vous avez évoqué les ateliers digitaux que vous aviez déjà organisés. Est-ce que vous comptez en programmer d'autres et comment? Oui, alors on en programmera d'autres sur 2022, début 2022. Et nous allons informer, nous allons mettre en place une plateforme de communication pour les entreprises qui seraient intéressées, sur une plateforme CCI, on communiquera là-dessus, où on passera toute l'information des différents ateliers, des différents contacts, y compris de la plateforme d'achat ETF, pour que les entreprises puissent avoir le maximum d'informations. Oui, puis alors, si je peux me permettre de rebondir, on va profiter que la centrale va faire un arrêt pendant 5 mois l'année prochaine. Et on va organiser beaucoup de visites du site. Donc moi, j'encourage vraiment les entreprises partenaires qui nous écoutent, là, qui seraient intéressées pour venir soit découvrir, soit rentrer dans le nucléaire, de profiter des visites qu'on va organiser les CCI pour venir voir ce que c'est qu'une centrale nucléaire de l'intérieur, voir nos matériels, voir nos métiers. Et c'est, à mon avis, c'est très important dans le parcours de découverte d'une entreprise de venir visiter. Donc là, on aura les portes grand ouvertes pendant 5 mois avec un grand chantier à voir. Donc franchement… À partir de quelle date? À partir de fin janvier 2022 jusqu'à fin juin 2022. Ouvert aux entreprises ou ouvert à tous? Alors d'abord aux entreprises via la CCI, mais ouvert à tous via le service de communication de la centrale aussi, bien sûr. Merci. Un mot à ajouter, Catherine Maire? Non, mais en tout cas que les chambres de commerce sont l'interlocuteur privilégié des entreprises sur ce chantier-là. Donc les entreprises vraiment s'adressent à leur service de la chambre de commerce et on fera bien sûr le relais. Merci Christian, Julien et Catherine Maire d'être venus sur ce plateau. On espère que de nombreuses entreprises auront entendu l'appel et qu'elles rejoindront les rangs des partenaires que vous avez déjà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.